Alléluia. Nous voici autour du bon vieux livre, merveilleux livre, la Bible. Et nous allons tirer instruction de ce livre pour notre bien. Ça va nous réjouir, nous édifier. Nous allons établir de nouvelles racines dans la parole de Dieu. Je salue tout Phila. Coucou Phila. J'aimerais en introduction dire une anecdote, quelque chose qui s'est passé. Écoutez, c'était le 26 octobre 1859. On n'était pas là encore. 1859, plus d'un siècle et demi. Le capitaine
du vaisseau, du paquebot, Royal Charter, voilà, je l'ai dit en anglais, on va dire le charter, et oui, les compagnies charter existaient à l'époque, le charter du roi, envoyait des signaux de détresse. Les appareils de navigation étaient en panne, il y avait une avarie, et quand un navire le rejoint, ils échangent les signaux, et ce capitaine du Royal Charter, ce capitaine demande le prix du remorquage. Et l'autre lui donne un certain prix et il dit non, 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 c'est trop cher. Il dit c'est pas la peine, je refuse votre aide, je vais courir ma chance. 2 heures après, ce qu'on a appris, c'est que 2 heures après, ce navire dont les appareils de navigation étaient en panne, en vue des côtes, pas loin du port, en vue des côtes, coula avec 450 personnes à son bord. Quelle tragédie, tout cela à cause d'un mauvais choix. Je vais donc prendre un texte dans la Bible pour montrer l'importance de nos choix, de tous nos choix. Et le titre qu'on pourrait donner, c'est un double titre. On pourrait dire donc comment réussir ses choix, ou bien, et vous allez comprendre et vous allez savoir où on va, le choix d'Abraham et de Lot, son neveu. On va ensemble faire une lecture. Je vous invite dans la Genèse, au chapitre 13 et au verset 5. Voilà, Genèse, chapitre 13, verset 5. Nous lisons ensemble dans le livre de Dieu. Alléluia. Lot, qui voyageait avec Abraham s'appelait à ce moment-là encore Abram. Et je dirai tout à l'heure pourquoi. Lot avait aussi des brebis, des bœufs et des tentes. Et la contrée était insuffisante pour qu'ils demeurent ensemble, car leurs biens étaient si considérables qu'ils ne pouvaient demeurer ensemble. Il y eut querelle entre les bergers des troupeaux d'Abraham et les bergers des troupeaux de Lot. Les Cananéens et les Phérésiens habitaient alors dans le pays. Abraham dit à Lot, qu'il n'y ait point, je te prie, de dispute entre moi et toi, ni entre mes bergers et tes bergers, car nous sommes frères. Tout le pays n'est-il pas devant toi? Sépare-toi donc de moi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. Lot leva les yeux et vit toute la plaine du Jourdain qui était entièrement arrosée. Avant que l'Éternel ait détruit Sodome et Gomorrhe, c'était jusqu'à Tsoar comme un jardin de l'Éternel, comme le pays d'Égypte. Lot choisit pour lui toute la plaine du Jourdain et il s'avança vers l'Orient. C'est ainsi qu'ils se séparèrent l'un de l'autre. Abraham habita dans le pays de Canaan et Lot habita dans les villes de la plaine et dressa ses tentes jusqu'à Sodome. Alléluia, merci Seigneur pour ce texte merveilleux. D'abord un contexte dans ce chapitre 13 de la Genèse. Abraham est en route vers Canaan. Qu'est-ce qu'il s'est passé quelque temps avant? Son père, qui s'appelle Térakh, a décidé de quitter la Chaldée. Et ils s'en vont. Il faut comprendre, je me tourne pour vous montrer une carte. Voici le territoire d'Israël et voici la Chaldée, l'Orient. Et donc ils vont d'abord remonter. Ils vont passer devant Babylone. C'est sur leur chemin. Et puis ensuite, ils vont arriver au nord, vraiment au nord, nord-ouest par rapport à Ur, la Chaldée, le sud. Ils vont passer à Charan ou Charan, je ne sais pas comment il faut prononcer. Et là, à Charan, la mort de Térakh a lieu et Abraham se retrouve avec Lot, qui était le petit-fils de Térakh, son neveu à lui, fils d'un de ses frères. Et de Charan, Dieu lui parle, et de Charan, il va redescendre vers Israël. Charan, c'est aujourd'hui la Turquie, c'est au nord d'Israël. Et il redescend vers Canaan. Abraham est parti avec des centaines de serviteurs et des centaines de servantes, peut-être a-t-il 1000 ou 2000 serviteurs et servantes. Quand il ira secourir son neveu, attaqué par des rois hostiles et fait prisonnier, Abraham va prendre ses meilleurs serviteurs, les plus braves, les plus courageux, les plus forts pour en faire des guerriers, et il en trouvera 318.
Vous imaginez le nombre de serviteurs, de servantes, de tentes qu'il transporte, de chariots. C'est une caravane immense, géante. Voilà comment il se déplace. C'est un homme béni, c'est un homme très riche, et son neveu Lot voyage avec cet homme béni, cet homme si riche. Ils ont une telle bénédiction que le territoire, le pays ne suffit pas pour leurs troupeaux, tous leurs troupeaux. Comment Dieu a multiplié les troupeaux, et de Lot, son neveu, et de lui-même, Abraham, le tonton. Et à cause de cela, les bergers se querellent, etc. Bon, je ne vais pas... Vous le lirez dans le chapitre 13 de la Genèse, mais ils sont obligés de se séparer. Et donc, il y a un choix à faire. Il y a un choix à faire. Le problème est dû à la bénédiction. C'est incroyable, hein? Un problème qui est dû à la bénédiction. Un jour, c'est Moody qui se promenait dans la rue, et un chrétien le rencontre et le reconnaît et le salue. Et il tenait chacun de ses enfants par la main, ses deux fils, un à gauche et un à droite. Et le chrétien lui dit, mais pasteur, et qu'est-ce qu'ils ont, vos enfants? Pourquoi ils pleurent là? Ils ne sont pas contents. Et il dit, ils ont le problème de l'humanité. Ah bon? Et c'est quoi le problème de l'humanité? Eh bien, c'est simple. Ils savent que j'ai 3 noix dans la poche et chacun en veut 2. Chacun en veut 2. Il n'y aurait pas eu les noix dans la poche du pasteur, les gamins ne seraient pas en train de se plaindre et en train de pleurer. Eh bien là, ils ont été tellement bénis qu'ils sont obligés de se séparer. C'est incroyable. Et ils vont faire un choix. Et ce choix va révéler le cœur de chacun. Vous entendez? Les choix révèlent le cœur de chacun d'entre nous. Oui. Et oui, la vie est faite de nombreux choix. La vie est faite même de choix quotidiens. Il y a des choix très importants, mais tout à l'heure j'en parlerai. Est-ce que les choix des petites choses ne sont-ils pas aussi importants que les grands choix? Voilà donc le contexte. Les personnages. Les personnages, Abraham. Abraham, père élevé. Mais le Seigneur va changer son nom. À chaque fois qu'il y a une intervention divine dans la vie d'un homme, mais très profondément en lui, qui change son caractère, qui change ses intérêts, sa vie, le cours de sa vie, etc., qui change l'être tout entier, il y a comme un changement de nom, un nouveau nom est donné, comme s'il y avait une nouvelle identité. Eh bien, cet homme, Abraham, père élevé, c'est déjà pas mal comme nom, c'est formidable. Dieu va l'appeler père d'une multitude, c'est-à-dire Abraham, père d'une multitude, alors qu'il ne peut pas avoir d'enfant. Sa femme est stérile. Le Seigneur lui donne cette promesse en lui donnant déjà à l'avance le nom de celui qui aura des multitudes, une descendance très 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 nombreuse. Donc il a un appel sur sa vie, une destinée. Dieu le dit d'une autre façon, Dieu parle de serment. Le Seigneur lui accorde un serment qu'il renouvelle souvent. Partout où il passe, Dieu lui rappelle, par vision, par révélation, Dieu lui rappelle le lieu. Je te conduis dans un lieu que tu ne connais pas. Et souvent, Dieu lui parle du lieu, le pays promis en quelque sorte. On pense à Moïse, mais on devrait penser d'abord à Abraham, ce pays promis, et puis aussi une descendance. Une descendance, c'est les deux mots qui sont le plus rappelés par le Seigneur pour encourager Abraham à poursuivre par la foi sa marche vers la destinée que Dieu lui a préparée. Abraham est appelé le père des croyants. Et il est le patriarche. Il est le patriarche pour les Juifs, numéro 1, puisqu'il revendique être de Abraham, Isaac, Jacob. Ce sont leurs patriarches. Et aussi les fils de Jacob. Pour les Juifs, mais les Arabes aussi. Les Arabes descendent d'Abraham, puisque Abraham a 2 lignées. Par Agar, ça sera les Arabes, et par Sarah, sa femme, les Juifs disent qu'ils ont eu, et la Bible le confirme, qu'il y a eu la naissance d'Isaac, ce fils tant attendu. Et ils sont donc, Juifs et Arabes, des demi-frères, tous descendants d'Abraham. Mais le Seigneur va plus loin dans sa parole, dans l'épître aux Romains, au chapitre 4, il nous est présenté Abraham comme le père spirituel des croyants, le père de la foi, et il nous a engendré. Je vous invite à relire ce chapitre 4 de l'Épître aux Romains pour voir que Abraham est le père de toutes les nations. Quand je dis descendance, Dieu lui parlait souvent, tu auras une descendance, tu seras père d'une multitude de nations, etc., etc. Mais c'est l'homme de 3 éléments essentiels, Abraham.
il faut qu'on comprenne bien, parce que ça prépare le choix qu'il va faire. C'est l'homme du renoncement. Et le Seigneur lui dit, quitte ton pays, quitte ta patrie, pars. Et il le fait, sans hésiter, pour obéir au Seigneur. C'est l'homme du renoncement. C'est l'homme du sacrifice. Plusieurs fois, il a vraiment fait ce que Dieu lui demandait quand ça allait même jusqu'au sacrifice, prêt à, et il l'a fait. Pas seulement prêt à dans son cœur et dans sa tête, mais il est allé jusqu'à offrir son fils, Isaac, son jeune fils, son unique, sur l'autel pour le Seigneur. C'est l'homme donc du renoncement, c'est l'homme du sacrifice, qui est prêt à tout donner, à sacrifier, même offrir sa vie, et c'est l'homme de l'adoration. Après Noé est le premier, mais juste après Noé, c'est Abraham qui bâtit des autels. Noé est le premier, mais Abraham a été celui qui a bâti des autels, beaucoup d'autels partout. Il bâtissait des autels pour célébrer le Seigneur. Personnage donc très connu, Abraham, et avec lui, il y a Lot. Lot, c'est son neveu, c'est le fils de Haran, un des trois frères, le jeune frère d'Abraham, qui était venu avec le grand-père, Térak, mais qui est resté et qui n'est pas retourné dans son pays, qui est resté attaché à Abraham. C'est important de rester attaché à un homme comme Abraham. Si vous trouvez quelque part un Abraham, et même d'autres, un Moïse, un apôtre Paul, restez collés à lui, parce que la bénédiction qui est sur cet homme de Dieu, elle est sur Lot. Il oublie qu'il est béni parce qu'il participe à une marche, à un appel, à une obéissance de la part d'Abraham. Voilà, Lot. Donc, ils vont faire un choix. Chacun, on peut appeler ça un double choix, mais pas pour une seule personne. Très particulier ce choix. Je veux qu'on retourne dans la parole, qu'on retourne dans Genèse au chapitre 13 et qu'on lise les versets 8 et 9. Abraham dit à Lot, qu'il n'y ait pas, je te prie, de dispute entre moi et toi, ni entre mes bergers et tes bergers, car nous sommes frères. Verset 9, tout le pays n'est-il pas devant toi? Sépare-toi donc de moi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. Un choix qu'ils doivent faire, puisqu'ils vont se séparer. Mais ce qui est curieux, c'est qu'Abraham, c'est lui qui a l'autorité, c'est lui le chef. C'est Abraham qui va laisser Lot faire le choix. C'est fort, ça. Lui dire, écoute, on doit se séparer, ben je te laisse la primauté du choix. Vas-y, ton choix. Et moi, Abraham, je me plierai à ton choix. Tu veux aller à droite? J'irai par là. Tu veux aller à gauche? J'irai par là. C'est fort. Ça montre, et c'est très important, la noblesse du cœur d'Abraham. Pourquoi? Parce qu'il lui dit, tout le pays est devant toi, serre-toi, tout le pays est devant toi. Mais Abraham, j'aurais été là, mais Abraham, tout ce que tu lui proposes, mais c'est Dieu qui te l'a promis à toi, pas à lui. Voyez comment dans son cœur, il est généreux et il lui laisse donc de choisir en premier. Ça veut dire aussi qu'il accorde de l'importance à son neveu. Ça, c'est le cœur d'Abraham. Il sait qu'il va vers sa destinée, il n'en connaît pas le chemin, mais qu'importe la façon, qu'importe les obstacles, il sait qu'il y arrivera, c'est un homme de foi. Quand Dieu t'a promis quelque chose, qui peut te le prendre? Qui peut te le voler? Et quand Dieu t'a promis, parce que ce que Dieu lui a promis est tellement grand que tu peux le distribuer, il t'en restera toujours sans cesse pour toi. Il n'essaye pas d'aider Dieu parce que finalement, en disant ça, Lot va choisir le plus difficile. Puisque quand tu te sers en deuxième, vous êtes parfois, bientôt il y aura les fêtes, vous êtes parfois demandé comment je fais quand on arrive au gâteau qu'on doit couper, les parts à prendre, etc. Si vous laissez les autres prendre avant vous, vous vous dites peut-être, non, ça c'est quand on était gamin quand même. Mais on se dit, qu'est-ce qui va me rester? Quand c'est un seul et unique gâteau, les parts seront à peu près les mêmes. Tu essayes de prendre la plus grosse. Non, la plus lourde, il y en a plus. Mais quand il y a des gâteaux différents, tu aurais envie de te servir en premier. Bien, l'autre, il n'est pas comme ça. Il est pas comme ça. Et ce qu'il va faire, il va choisir la montagne. C'est à contre-courant. On pourrait se poser la question, Abraham a-t-il fait le mauvais choix? Ah,
Non, il est désintéressé. Il n'est pas en quête d'argent facile, ni de gloire, ni de succès selon le monde. Si vous demandez à quelqu'un dans le monde de faire un choix, vous lui dites ça c'est un choix facile et ça c'est un choix difficile. Que va-t-il vous répondre? Ça c'est de l'argent que tu peux avoir tout de suite et beaucoup, et ça il va falloir travailler dur pour essayer d'arriver à en mettre un petit peu de côté. Devinez le choix qu'il va faire. Ça c'est notre monde, n'est-ce pas? Et donc, lui, il est à contre-courant, il est à l'envers. Il ne s'occupe pas de ce que nous pourrions penser, que nous pourrions appeler comme le monde le succès, selon le monde. Non, lui, il sait qu'il a l'auteur du succès dans sa vie. Lui, il sait qu'il obéit et qu'il marche sur le chemin de celui qui le conduit vers le succès, mais le succès céleste. Voilà Abraham. Quant à Lot, on regarde un petit peu les détails. On retourne dans la Bible au chapitre 13, verset 11. Lot choisit pour lui, cette expression, il choisit pour lui toute la plaine du Jourdain et il s'avança vers l'Orient. C'est ainsi qu'ils se séparèrent l'un de l'autre. Lot choisit pour lui. Là, il est question donc d'intérêt. Autant l'un, Abraham, est désintéressé, autant Lot cherche la voie facile, le succès, ce qui plaît à sa chair, ce qui est gratifiant, un petit peu comme un égoïste ou comme un gamin, je dirais comme un gamin. Il choisit pour lui, moi d'abord. Voilà un peu, on pourrait l'appeler monsieur, moi d'abord. Et puis, j'ai lu le verset 11, mais si on lit le verset 10, il faut y aller ensemble. Verset 10, Lot leva les yeux et vit toute la plaine du Jourdain qui était entièrement arrosée. Avant que l'Éternel ait détruit Sodome et Gomorrhe, c'était jusqu'à Tsoar comme un jardin de l'Éternel, comme le pays d'Égypte. Voilà encore des détails ici. Le choix du regard. Lot leva les yeux. Le choix du regard. Vous allez me dire, mais quand on fait un choix, il faut regarder quand même. Oui, mais j'ai l'impression que quand Lot lève les yeux, il ne les lève pas assez. Vous voyez, je peux lever les yeux, ça c'est encore au niveau de mon âme, au niveau du moi, de l'ego. Mais quand je lève les yeux, regardez, suivez attentivement ma tête et mon regard. Je lève les yeux, regardez la différence. Je lève les yeux, et ça c'est Abraham. Ça c'est Abraham. Le Seigneur un jour a dit à Abraham, Abraham, lève les yeux. Ben, il aurait pu dire, oui Seigneur, non, lève les yeux et compte les étoiles. Il faut vraiment lever les yeux pour compter les étoiles. Tu vois les étoiles? Eh bien, ta postérité, ça sera comme les étoiles dans le ciel. À l'époque et aujourd'hui aussi, à l'œil nu, les spécialistes peuvent dire il y a 800 étoiles. Mais aujourd'hui, on sait, pas seulement avec les télescopes, mais avec les sondes qu'on envoie dans l'espace, qu'il y a déjà des centaines de milliers de galaxies, ou des millions, pardon, et que chaque galaxie, ce sont des millions et des millions d'étoiles. Vous voyez la postérité d'Abraham? C'est l'homme, l'un, qui voit sa perception naturelle et qui se contente de ce qu'il voit, qui marche par la chair. Et l'autre, Abraham, il regarde plus haut. Moi, je vous invite à regarder plus haut. C'est beaucoup mieux. Parce qu'à ce moment-là, on voit comme Dieu voit et on voit ce que Dieu voit et on va faire les meilleurs choix. Quand on fait ça, le choix du regard, c'est donc le choix des apparences. Parce que la jeune fille, j'aime bien interroger les jeunes filles dans les camps d'ados ou avec les ados quand je pose la question. Eh bien, bien sûr, si je lui demande, jeune fille, tu préfères épouser un jeune, riche, beau, un jeune, riche et beau, ou un vieux, pauvre et moche? Une fille m'a dit, un jeune, riche et beau, parce que s'il est riche, c'est qu'il est intelligent. Donc, 4 choses. Mais la jeunesse, dites-moi, elle s'envole ou pas? Elle disparaît. L'argent se fait des ailes et s'en va aussi. La jeunesse, la richesse. Et la beauté. Ah, la beauté. Ah, la beauté. Avec les années, on se flétrit un peu, hein? Tout moche. Bien. Alors, il fait le choix et à mon avis, il est fier de ce choix. Il se dit sûrement,
puisqu'il a vu la plaine, waouh, elle est verdoyante, waouh. Et il se dit au fond de lui-même, je mérite, je suis devenu un homme important maintenant quand même, j'ai beaucoup de troupeaux et tout. Oh, j'arrive pas encore à la cheville de mon oncle, mais quand même, je mérite ce pays. La plaine de Sodome convient bien à l'homme que je suis devenu. Je pense qu'il raisonne comme ça. Et la conséquence, c'est qu'il... Enfin, en tout cas, il prouve par là, je ne sais pas si c'est une conséquence, que c'est un homme sans discernement. Sans discernement. Alors qu'on voit bien, dans les mêmes passages, que Abraham se laisse avertir à plusieurs reprises par l'Éternel. Que va-t-il faire, Lot? Il va donc choisir ce qui va être détruit, comme on peut choisir ce qui est passager. Sodome, ça sera un déluge de feu, de soufre. Vous lirez le chapitre 19 de la Genèse. Et le bilan de Lot, après son choix, on peut dire tragique, 10 ans plus tard, il a réussi à sauver ses filles, ses 2 filles. Elles survécurent, puisque Dieu a dit « sors ». Il envoie les anges « sors, 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 sors. Je vais détruire Sodome ». Et son épouse aussi va quitter Sodome avec lui. Ses gendres l'ont pris pour un plaisantin et n'ont pas voulu le suivre. Mais on sait que l'épouse qui le suit, Dieu avait dit « tu ne te retourneras pas ». Sa femme, parce que son cœur est resté à Sodome, sa femme, quand elle se retourne, elle est transformée en statue de sel. Genèse 19. Alors qu'a-t-il réussi à sauver? Sa propre vie et celle de ses 2 filles. C'est tout, c'est tout. Comment réussir son choix? Je le disais tout à l'heure, la vie est faite de choix. Écoutez-moi, bon et parfois mauvais. Qui ici n'a jamais fait de mauvais choix? Qui lève la main? On a fait parfois des mauvais choix. Et souvent, on dit, ah, si je devais recommencer ma vie, si on devait recommencer notre vie, ça serait au niveau des choix qu'on ferait attention. Qu'on ferait attention. Comment réussir? Un choix, parfois, on ne nous laisse que quelques minutes. Et parfois, on a du temps, on a quelques mois. En tout cas, pour réussir son choix, il faut prendre du temps, le plus de temps possible, parce qu'avec le temps, on peut tout peser. Je vais en parler tout à l'heure, tout ce qu'on doit faire, tout ce qu'on doit peser. Le mariage est important, très important. Les études, la vie professionnelle, c'est très important. Donc nos choix peuvent être aussi dévastateurs. Mais les petites choses ont toute leur importance. Parce qu'une petite chose, c'est une semence. Et une semence donne toujours une grande récolte. Une toute petite chose. Lisons Proverbe 26, 17. Proverbe 26, 17, c'est la comparaison de l'homme qui a fait un mauvais choix. Vous allez voir à quoi on le compare. Proverbe 26, 17. Comme celui qui saisit un chien par les oreilles, ainsi est un passant qui s'irrite pour une querelle où il n'a que faire. Voyez, cet homme est intervenu dans une querelle, il a pris parti pour l'un ou pour l'autre, qu'importe, mais le Seigneur dit que cet homme, ce passant, n'a pas fait le bon choix et n'est pas à sa place. Eh bien, l'image, la comparaison, c'est qu'il est comme quelqu'un qui a saisi un chien par les oreilles. J'imagine l'un d'entre vous, j'imagine Ketsia, qui a saisi un pitbull par les oreilles. Elle a saisi par les oreilles. Et nous, on est là, mais on est là à une distance assez lointaine, parce qu'on lui dit, tiens, tant que tu peux les oreilles, surtout ne lâche pas. Voyez nos choix nous rattrapent tôt ou tard, puisque c'est une semence, elle peut rester endormie, elle est là, et paf, 10 ans après, 20 ans après, bref. Donc, moi, jamais je prendrai un pitbull par les oreilles. J'espère que vous ferez ce bon choix. Donc, ça veut dire aussi, et je sais que c'est pour quelqu'un, pour plusieurs, que fais-tu dans cette affaire? Que fais-tu dans cet endroit? Ce n'est pas ta place. Tu es comme quelqu'un qui tient les oreilles d'un pitbull. Crie à Dieu. Sors. Cours vite. Mais tu n'es pas au bon endroit. Tu n'es pas à ta place. Comment réussir son choix?
Bien. Je demandais au Seigneur, bien sûr, je vais vous dire comment, hein, il y a beaucoup de la procédure de sécurité, on va la voir. Mais avant tout, le Seigneur m'a dit, c'est simple, c'est dans ton cœur qu'il y a la réponse. C'est parce que notre cœur n'est pas au diapason, il n'est pas, oui, au diapason, réglé sur le Seigneur, sur celui du Seigneur, qu'on ne trouve pas les réponses. Qu'on ne sait pas si c'est la bonne porte, la mauvaise porte, qu'on a peur de se tromper par ici, ou qu'on pense être le bon chemin par là. En tout cas, il faut donc examiner nos mobiles. L'importance capitale d'avoir les bons mobiles. On dit aussi avoir des mobiles purs, des bons purs, sans mélange. Un choix doit être sans mélange, parce que si c'est oui, si c'est non, il n'y a pas oui mais ou non mais. Un choix, c'est un choix. Un peu comme si je jette une pièce, on a toujours dit, bon, il y a pile ou face, mais peut-être ça peut tomber sur le tranchant. J'ai jamais vu, oui, si vous jetez ça dans la boue, peut-être, mais j'ai jamais vu une pièce, en la jetant en l'air, qui tombe sur le tranchant et qui reste sur le tranchant. C'est pile ou c'est face, c'est oui ou c'est non. Alors la définition du mot mobile, une raison, une motivation cachée au fond du cœur, mais qui nous pousse, qui nous propulse, enfin qui nous pousse pour dire oui, ou qui nous retient et qui nous freine, mais c'est elle qui agit à dire non, oui ou non. C'est ce qu'il y a au fond de notre cœur. Ah, c'est important donc les mobiles. Les mobiles sont révélés par la suite. Ce qu'il y a au fond de ma tête, au fond de mon cœur, vous ne le connaissez pas. Mais ça va être révélé dans le choix que je vais faire, ça va être révélé par mon action. Et parfois, l'action peut encore cacher les mobiles. C'est par la suite les fruits. Et les fruits vont être ou bons ou mauvais et vont donc trahir ou révéler mes mobiles. Le Seigneur en parle de ce qu'il doit y avoir dans notre cœur, surtout à l'heure des choix. À l'heure des choix, il faut que mon cœur soit vraiment avec de bons mobiles. Romains 12, verset 16. Romains 12, 16. Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé, c'est fort. N'aspirez pas à ce qui est élevé, c'est ce qu'a fait Abraham. Prends ce que tu veux, moi je prends le reste. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble, c'est-à-dire ce qui est petit, ce qui est peut-être d'aucune valeur aux yeux des hommes. Et aussi, ce conseil divin, ne soyez pas sages à vos propres yeux. Le commencement de la sagesse, c'est déjà de savoir que je ne suis pas sage. Et donc, j'ai la crainte de me tromper. Et donc, je passe plus de temps avec Dieu. Et donc, je cherche. Et donc, je crie au Seigneur. Et donc, je demande au Seigneur, si je me trompe, arrête-moi. Si je me trompe, ferme la porte au dernier moment. Voilà ici un verset capital. Laissez-vous attirer par ce qui est petit. N'aspirez pas à ce qui est élevé. Tout peser dans la balance. Quand je dois faire un choix, on l'oublie ça. Premièrement, avantage, mais quand il y a des avantages, qu'est-ce qu'il y a aussi? Inconvénients. Il faut tout peser. Avantages et inconvénients. Gédéon, on en a parlé dernièrement, dans le livre des Juges, au chapitre 6, puisque Dieu l'appelle, et Dieu lui dit, je vais faire de toi le libérateur d'Israël. Je t'envoie. Madian, ce sont des sauterelles, des multitudes et des multitudes. Ils sont peut-être, combien on peut dire, je calcule rapidement, ils sont peut-être, 1 pour 10. 1 pour 10, même pas, oui. Bon, allez, on va dire 1 pour 10. Et Gédéon veut être sûr, est-ce que c'est vraiment, c'est pas en moi, c'est pas dans mon cœur, c'est pas l'envie de grandes choses, et qui ne veut pas être un héros, qui parmi les jeunes gamins, c'est un homme d'armes maintenant, un soldat exercé, mais qui parmi les gamins n'a pas rêvé d'être Zorro, d'être le libérateur, et il pense à tout ça, Seigneur, qu'est-ce qui m'arrive, est-ce que c'est vraiment toi qui m'envoies? Et voilà, donc, son attitude, il a de bons mobiles, et puis il va, pour être convaincu, il va demander à Dieu un double test. Cette toison de laine, cette pièce de laine, vous le savez ce qu'il va faire. Comme il veut être sûr que Dieu l'envoie au combat, c'est sûr que c'est toi, Seigneur. Bien écoute, je vais la mettre sur l'air,
le champ, je vais la mettre là au milieu du champ, ce soir. Et demain, quand je vais me lever, je veux te demander, Seigneur, que la rosée, il n'y en ait pas du tout sur tout le champ. C'est exceptionnel. Mais qu'il y ait, toute cette rosée se concentre et qu'il y ait vraiment de l'eau, beaucoup d'eau sur ma toison en laine. Et c'est ce qui se passe. Premier test, il veut que Dieu lui confirme. Waouh, tout est sec, tout le terrain. Et il essore sa toison et il récupère beaucoup d'eau. Il dit, ok Seigneur, maintenant, pour demain, je veux que tu me répondes. Et je te demande le contraire, Seigneur. Je vais mettre la toison au même endroit, dans le même terrain, la nuit va passer, et demain matin, je veux que tout le champ soit trempé par la rosée, mais que ma toison de laine reste sèche. Et c'est ce qui se passe. C'est ce qui se passe. C'est fort. Il a tout fait pour que ça ne se passe pas, parce qu'il faut 2 miracles, et 2 miracles inversés, si on peut parler comme ça. 2 miracles inversés. C'est fort. Eh bien, il fait tout pour dire, tu vois, Seigneur, je ne convoite pas pour être le chef d'Israël, je ne convoite pas le succès, la gloire, je ne convoite pas le pouvoir, tout ça. Bon, voilà. Et donc, tout peser dans la balance et être prêt à soumettre à nouveau à Dieu ce choix que l'on va faire. Et puis, tout peser et ne jamais oublier de dire, que ferait Jésus à ma place ? C'est une question qu'on oublie trop souvent. Elle est pourtant basique, essentielle. Que ferait Jésus à ma place ? La procédure de sécurité dont je parlais. Avant tout, le conseil de la Bible. Hier encore, par téléphone, pendant 1h30, je conseillais quelqu'un au téléphone et à chaque fois, des versets me venaient. Tout vient de là. C'est le livre des conseils. Dans la parole de Dieu, il y a une mine de conseils. Toute la Bible, mais je pense à ce livre des Proverbes, 31 chapitres. C'est un livre de sagesse pour les jeunes, mais aussi pour les gens comme moi qui ont des cheveux blancs, parce que nous manquons de sagesse. C'est pas l'âge, ce ne sont pas les cheveux blancs qui font la sagesse. C'est les instructions que nous recevons du grand sage, du Tout-Puissant. Et donc la Bible, elle nous donne des conseils pour réussir, pour tout réussir, nos relations, le couple, le commerce, le travail, le méchant, le bon, le juste. Le livre des Proverbes, il y a des sentences, sagesse de Salomon, mais que Dieu lui a données. Les Proverbes ont été inspirés par le Saint-Esprit et Dieu a utilisé plusieurs instruments, dont Salomon, qui était un homme incroyablement sage. Je vous invite à aller dans la parole de Dieu et de chercher, de vous nourrir de la parole de Dieu. Tu t'en nourris aujourd'hui, tu t'en nourris tous les jours pour que demain, quand il y aura le choix à faire, les versets monteront à ton esprit et te diront les réponses d'en haut. Gloire à Dieu. La Bible. Et dans la Bible, il y a les hommes qui firent les bons et les mauvais choix. La Bible. La prière, qu'est-ce qui se passe ? Quand je prie, Saint-Esprit me parle, m'éclaire, me montre, me révèle. C'était comme un jardin de l'Éternel. Oui, le choix de l'autre. C'était comme l'Égypte, avec l'abondance de l'Égypte. Oui, c'est un pays qui allait être détruit. Donc le Saint-Esprit nous parle. La prière, la Bible, la prière, et puis les conseillers. Je te pose la question, est-ce que tu sais t'entourer ? Pourquoi nous avons une église ? Il y a beaucoup de conseillers dans l'église, de toutes sortes. Même quand quelqu'un prie, il est en train de me donner des conseils. Ça ne vous est pas arrivé ? Moi, ça m'arrive. Quelqu'un prie, tiens, il répond à « Waouh, mais c'est fort, il ne le sait même pas, ce frère. » Et cette sœur, elle ne le sait même pas. Et quand nous chantons dans les chants, nous avons aussi des réponses pour les choix de la vie. Pour le choix de la vie. Es-tu bien entouré ? Connaissez-vous Roboam ? Roboam. Il y a eu Saül, le premier roi, David, le second roi, le fils de David, Salomon, le grand roi, un grand royaume de paix. Et puis, le quatrième, enfin, celui qui aurait dû être le 4e roi d'Israël, Roboam. Roboam, il a fait un choix. Il a fait le mauvais choix. Et suite à son mauvais choix, il y a eu le schisme. Israël avec 10 tribus et Juda avec 2 tribus se sont séparés. La tribu de Juda et la tribu de Benjamin. Voilà. Et il y a eu le schisme. Pourquoi il y a eu le schisme ?
Il y a eu le schisme en Israël à cause du mauvais choix d'un seul homme. D'un seul homme. Roboam, fils de Salomon. Qu'est-ce qu'il a fait, Roboam? Je vous lis 1 Roi 12, 8 et 13, ne cherchez pas, mais il a laissé le conseil des vieillards pour écouter celui des jeunes gens qui avaient grandi avec lui. Ah, qui avaient grandi avec lui. Ils l'ont flatté. Ils ont flatté son ego. Ah mais Salomon, tu ne vas pas écouter le peuple. Ah mais Salomon, tu ne vas pas écouter les vieillards. Maintenant, tu es devenu quelqu'un de grand, Salomon. Tu es le fils de Salomon. Mais tu es plus que ça. Tu es devenu maintenant le grand roi qui règne sur tout Israël. Et donc, il n'a pas écouté les bons conseillers. Il laissa le conseil des vieillards. Littéralement, j'ai regardé dans l'original, il abandonna le conseil des vieillards. Abandonner, il y a une notion de responsabilité. C'est pas j'ai perdu, je sais pas, c'est pas ma faute, j'ai perdu, c'est peut-être tombé, c'est peut-être on m'a peut-être volé. Non, non, il abandonne, il met là et il laisse là. Je veux pas. Voilà le mauvais choix que fit Roboam parce qu'il ne voulut pas écouter les bons conseillers. Puis également, le cœur en paix. Il ne faut jamais faire un choix quand on est dans la crainte, dans la peur. Parce que la peur va troubler ma vision. Quand on a peur, on voit mal. Quand on voit peur, la peur, c'est comme une loupe qui fait agrandir les difficultés. La peur aussi empêche de bien entendre. Alors en terminant, juste avant la conclusion, qui sera très courte, encore une pensée. Il y a des exemples dans la Bible d'hommes qui ont manifesté, qui ont dû faire des choix et qui ont manifesté de mauvais mobiles. Comment on sait qu'ils avaient de mobiles mauvais? C'est parce que, bon, la Bible dévoile les choses et parce que, en lisant, Dieu décrit telle ou telle situation, mais que les uns ou les autres n'ont pas vu. Puisque ces hommes qui ont fait les mauvais choix, ils ont été suivis par beaucoup. Quand quelqu'un fait un mauvais choix, qu'il a une place de pouvoir, il entraîne à sa suite beaucoup de malheureux qui vont entrer dans son mauvais choix et dans les mauvaises conséquences de son choix. Exemple de mauvais mobile, Joab. Il assassine lui-même Abner, qui avait tué son jeune frère au combat. Mais Abner lui avait dit à son jeune frère, écarte-toi, je ne veux pas me battre avec toi, tu es un jeune, écarte-toi. Et l'autre a tout fait par orgueil pour se battre contre Abner qu'il a tué avec sa lance. Bon, bref. Joab, alors qu'il revient en paix, Abner, ce grand général, deux généraux se rencontrent, et Joab va être le meurtrier. Et le Seigneur nous montre que c'est par vengeance. Par vengeance. David, par crainte, voilà encore un mobile, va se réfugier chez Achish, le Philistin, parce qu'il est poursuivi par son ennemi Saül. Saül est devenu son ennemi. Eh bien, quel est le stratagème de David? C'est de simuler la folie pour qu'on le laisse entrer chez Achish. Et il se dit, là au moins, chez les Philistins, je vais être protégé de Saül qui ne me cherchera plus. Mais quel mauvais choix, la crainte. Elle nous amène à aller chez nos ennemis pour être protégés de notre ennemi. Comme s'il appartient à nos ennemis de nous protéger de notre ennemi. Vous voyez, son raisonnement, mauvais choix. La crainte amène à de faux raisonnements. Amnon, il aime sa demi-sœur, Tamar. Et son meilleur copain lui dit, encore un jeune homme comme lui, il dit, écoute, tu vas faire le malade, fais le malade, j'ai une bonne idée. Mets-toi au lit, tu dis que tu es malade, et dis à ton père que ta sœur Tamar vienne t'apporter à manger. Et c'est comme ça qu'il va abuser d'elle avec ce stratagème, lui aussi, par convoitise. Amnon, c'était dans son cœur. Absalom, fils de David, il a tout, Absalom. Mais dans son cœur, il y a la soif du pouvoir. Et il va organiser donc un coup d'État qui va réussir contre son père David, qui va être obligé de s'enfuir, et il va s'emparer de tout le pays. Il va prendre le pouvoir. Et puis on en connaît un aussi. Lui, c'est un acte délibéré contre la volonté de Dieu, c'est Jonas. Qu'est-ce qu'il y a dans son cœur? De la pure désobéissance. Pourquoi? Dieu lui dit, va à Ninive, parce que là-bas tu vas aller prêcher, et ce peuple, s'il se repent, je pardonne tous les péchés. Et Jonas ne veut pas que Dieu pardonne aux Ninivites. Jonas, c'est avant tout un patriotique. Il ne veut surtout pas que la grâce de Dieu vienne sur ce pays. Et comme Dieu lui dit, vas-y, va prêcher, Jonas prend un chemin opposé. Et dans son cœur, son mobile, c'est la désobéissance. Il le dira plus tard, je sais qui tu es, je savais que tu allais prévenir, tu allais les sauver, et je voulais prévenir, c'est-à-dire je voulais empêcher que ta miséricorde soit sur ce pays. Alors en conclusion,
Abraham a fait le bon choix. Celui qui s'efface fait toujours le bon choix. Si je suis gamin, mon frère est de l'autre côté, je suis d'un côté, mon frère de l'autre, et mon père a 3 noix, je dis papa, on va tout arrêter. Si j'ai une noix, je suis content. Si tu donnes les 3 à mon frère, c'est pareil. Mais si je peux avoir une noix, je suis content. Donne-lui les 2 noix et qu'on arrête cette histoire. Voyez? Ça, c'est pas le bon choix? Pas vrai? Eh bien, Abraham, c'est ce qu'il a fait, et c'est pour ça que Dieu va lui rendre tout, je dis au centuple, c'est infini, à l'infini. Il est appelé à de grandes bénédictions, tu ne vas pas te battre comme un misérable. Je me souviens que quand on était dans la cour de l'école, on se battait pour une bille ou 2, mais il m'en manquait, tu m'as volé, c'est qui l'a prise? La mienne, elle avait dedans un petit trait bleu, fais voir tes billes, je veux les regarder. On était mesquins. Les gars, c'est pas ça? Les filles, bon, les filles, c'est pas pareil. Les filles, elles jouent à la poupée. Il me manque une chaussure à ma poupée, c'est qui l'a prise? Quand nous invitions les enfants à la maison, on sortait tous les jouets, tout ça. Mais quand les enfants partaient, moi j'étais tranquille, mais ma sœur, elle était à la sortie et elle contrôlait et elle vérifiait s'ils embarquaient pas un petit objet, un petit bille, n'importe quoi. Elle était là, regardait dans les poches. Punaise! C'est pas la bonne attitude, ça. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il lui a permis, il a même perdu la primauté du choix. Ah, je suis le patriarche, je suis le chef, c'est à moi. Bon, ben, je choisis ça, et puis toi, ben, tu vas... Non, non. Et il a choisi le plus dur, la montagne. Mais Dieu l'a béni, parce que Dieu est aussi le Dieu de la montagne. Alléluia. C'est révélateur. Un pasteur se trompe dans son calendrier, dans son planning, et au même moment, dans 3 à 4 mois, mince, au même moment, la même semaine, il doit aller soit là, faire une mission d'évangélisation, soit ici ou là. Seulement, voilà, cette église-là, et je le savais ça, et je dis à un jeune, je sais le choix qu'il va faire. Cette église-là, il doit y aller, mais c'est une petite église. Et là, c'est la grosse église, plusieurs centaines, tout ça. Je sais qu'il va choisir la grosse église, tu verras. Ça n'a pas manqué. Il a annulé l'autre mission et il a choisi d'aller dans la grande église. C'est beaucoup plus gratifiant, mais là, il a fait un mauvais choix, à mon avis. Alors, tout ce qu'il a perdu, Dieu va lui multiplier la bénédiction. La bénédiction s'attache à lui. Elle est attachée, elle est collée à sa peau. Dieu a même juré, Dieu a fait serment, Dieu a décidé de le bénir. Et quand Dieu décide quelque chose, Dieu est têtu. Et Dieu a décidé de le bénir. Et nous sommes, nous, le produit de la bénédiction d'Abraham. Nous sommes de la descendance par la lignée de la foi, la lignée surnaturelle, spirituelle. Nous sommes des descendants du Père Abraham. Alléluia. Donc voilà, comment réussir son choix? Il y a d'autres choses encore à voir et ce sujet est passionnant. Ceux qui ont fait le bon choix, comme Abraham, il y en a aussi une quantité incroyable, mais je vous invite à aller chercher tous les conseils auprès du Seigneur dans sa parole. Amen. Alléluia. Seigneur, nous voulons retirer quelques instructions de ce passage dans la Genèse et faire les bons choix. Parfois, nous avons méprisé les petites choses en prenant ou faisant un choix à la hâte, pensant que c'était une affaire quelconque. Et nous nous sommes retrouvés coincés parce que ce choix, c'était une petite semence qui a donné une très très grande et très mauvaise récolte. Aide-nous, Seigneur, à marcher avec un grand sérieux, avec sagesse, et le commencement de la sagesse, c'est la crainte que nous avons de toi, et le commencement de la sagesse, c'est de savoir que nous ne sommes pas sages du tout. Merci de nous aider, nous ton peuple, à faire les bons choix qui sont devant nous, pour toutes les choses grandes de la vie, mais aussi pour tous ces petits détails qui ont toute leur importance. Seigneur, tu entends ma prière, c'est notre prière à chacun, parce que nous voulons marcher selon toi. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Je veux marcher dans tes voies, ô mon roi, m'abandonnant totalement à toi.
que ton Esprit Saint en moi me rende fort pour poursuivre le chemin encore, encore et encore, plus encore. Je veux marcher dans tes voies, ô mon roi, m'abandonnant totalement à toi. Que ton Esprit Saint en moi me rende fort pour poursuivre le chemin encore. Je veux tout donner pour toi, ô mon roi, m'abandonner totalement à toi. Que ta sainte présence en moi me rassure pour poursuivre le chemin encore, encore, et encore, tout pour toi, Seigneur. Je veux marcher dans tes voies, ô mon roi, m'abandonnant totalement à toi. Que ton Esprit Saint en moi me rende fort pour poursuivre le chemin encore. Je veux tout donner pour toi, ô mon roi, m'abandonnant totalement à toi. Que ta sainte présence en moi me rassure pour poursuivre le chemin encore, encore, m'abandonnant totalement à toi. Que ton Esprit Saint en moi me rende fort pour poursuivre le chemin encore.